qui est le roi de gloire, qui est le Père éternel, qui est le prince de la paix. Oh oui, oui, c'est Jésus. 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 On va passer à la parole du Seigneur. On va prendre dans le livre d'Apocalypse. On ne sera pas lent, c'est juste une exhortation pour entrer dans la prière. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. On va prendre à partir du verset 9. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Seigneur Jésus, c'est toi qui as inspiré cette parole. Tu as envoyé ton ange à Jean pour écrire ce livre, Seigneur, afin de nous communiquer ta pensée, ce que tu es en train de faire, ce que tu as fait au cours des âges, et ce que tu fais maintenant, et ce que tu vas faire bientôt. Oh Seigneur Jésus, nous te cherchons en tâtonnant, Seigneur, mais nous savons une chose. Tu as dit que je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous t'appelons sur la scène, après avoir lu ceci, Seigneur, que tu nous conduises dans ce petit sujet qu'on va développer, Père, et que, Seigneur Jésus, tu parles à nos cœurs pour que nous puissions entrer en communion avec toi. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Bénis-nous, ô Dieu, et que ta présence bénie se répande, ô Père, dans cette salle, de la chair au dernier bon, pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne sera pas long, vraiment, on sera très bref. C'est juste pour se préparer à la prière. Et je voulais parler, le sujet que je voulais aborder, notre sujet de ce soir, c'est « Adore Dieu ». Si je peux reprendre ce bout de cette partie du verset, de notre texte qu'on a lu. « Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Ici, si on prend à partir du verset du chapitre 17,
le verset 1er, l'apôtre Jean dit ceci. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Et c'est cet ange qui a continué à montrer à Jean, à parler avec lui, ainsi de suite, jusqu'à l'Apocalypse 19. Et il faut faire un constat. L'apôtre Jean a dit ceci, que cet ange-là était l'un des 7 anges qui tenaient la coupe. On ne va pas entrer dans les coupes, on ne va pas entrer dans les trompettes, on ne va pas entrer dans les sceaux, on ne va pas aborder cela, mais retenez cette information parce qu'elle nous sera utile dans notre suite. Ici, quand cet ange s'adresse à Jean pour lui dire que l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. N'oublions pas que l'apôtre Jean était dans une vision. Jean voyait les choses qui devaient venir. Ces choses-là ne se passaient pas au temps de Jean, mais ces choses-là se passeraient après dans un avenir. Et Jean était dans la vision, en train de voir ces choses-là. Et il écrit au temps présent parce qu'il est dans la vision. Maintenant, remarquons que quand Jean voit cet ange lui dire ces paroles, l'apôtre Jean pense que c'est Dieu. Et c'est pour ça que pour faire un petit retour sur notre sujet de la fois passée, tourner les regards vers Jésus, où cet homme-là s'est prosterné. La Bible dit qu'il l'adora. Dans d'autres versions, c'est écrit, il se prosterna. Et quand on voit Abraham se prosterner devant Elohim, il l'adore. C'est une adoration. Parce que, même ici, là, on peut le remarquer, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais l'ange lui fait remarquer que je ne suis pas un ange comme peut-être je ne sais pas quoi. Peut-être avec des ailes. Je ne sais pas. Parce que ceux qui ont le témoignage de Jésus, ce sont des humains qui sont sauvés par son sang. Et ici, cet ange-là lui montre quelque chose. Lui dit que moi aussi, je suis un de vôtres. Je fais partie de votre équipe. Je suis un serviteur de Dieu. Ne m'adore pas, mais adore Dieu. C'est seulement Dieu qui doit être adoré. Pas autre chose, pas quelqu'un d'autre, pas un saint vénéré à un niveau, je ne sais pas comment, mais c'est seulement Dieu. Mais ce Dieu-là a un nom. Parce que quand on dit Dieu, c'est vague. Pourquoi? Parce que Dieu signifie objet d'adoration ou sujet d'adoration. Alors, on peut faire de n'importe quoi son Dieu, et on en trouve d'ailleurs plusieurs sur la terre. Mais ce Dieu-là qui doit être adoré, ce Dieu que l'ange dit, de qui l'ange dit à Jean, que Jean doit adorer, ce Dieu-là a un nom. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait Jéhovah, l'Éternel, Elohim. Mais dans le Nouveau Testament, il a pris un nom pour venir nous sauver. Et ce nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc le Dieu qui doit être adoré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et sauf que Jean a vu et a marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Jean a marché avec le Seigneur Jésus-Christ pendant un certain nombre d'années. Jean a vu le Seigneur Jésus-Christ sous plusieurs formes après la résurrection. Donc quand il était devant cet ange, le spectacle était grand. Et pour lui,
Il se disait que non, ça se peut que ce soit le Seigneur Jésus. Parce que Jean avait reçu le Saint-Esprit. Jean ne pouvait pas se tromper. Jean ne pouvait pas se tromper, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était en lui, la révélation était en lui. Mais quand on arrive ici, après avoir vu Jésus de plusieurs manières, souvenons-nous que quand ils se sont retrouvés après la résurrection du Seigneur, ils se sont retrouvés à la rivière en train de pécher dans la tristesse parce que le Seigneur vraiment il est mort, tout ça, mais qu'est-ce qui se passe? Ils étaient en train de pécher. Quand le Seigneur leur est apparu, la première personne qu'il a reconnue, c'était Jean. C'est Jean qui a identifié que celui-là, ce n'est pas n'importe qui. Pierre, c'est le Seigneur. Pierre s'est plongé dans l'eau parce qu'il était nu. Il s'est rendu compte que nous sommes en présence de Dieu. Mais c'est Jean qui l'avait reconnu. Parce que si on peut prendre rapidement ce petit bout-là, on va remarquer que le Seigneur leur apparaît. Eux, ils étaient un peu comme dans un état plaintif. Ils se plaignaient, bon, mais Seigneur, on n'a pas. Voilà. Après cela, Jean 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Les disciples, jusque-là, ils ne se rendent pas compte. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le tirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, attention, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Donc on voit ici que Jean savait identifier le Seigneur. Il a su que c'est lui qui nous parle maintenant là, c'est pas n'importe qui. Mais sauf que quand Jean se retrouve devant cet ange-là, Jean a perdu les repères. Il a voulu adorer cet ange. Mais l'ange a insisté pour lui dire que ne m'adore pas moi, mais adore seulement Dieu. C'est seulement Dieu qui est voué au culte. Et ce Dieu qui est voué au culte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous sommes dans un âge où, quand Jean a regardé le cheminement, pourquoi nous parlons ce soir de ce petit sujet, adore Dieu? C'est parce que nous sommes dans un âge, quand Jean a regardé le parcours, les semences ont été plantées comme en Éden. Pourquoi, une parenthèse, pourquoi Frère Branham a prêché sur la sémence du serpent? Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la raison réelle. Mais je sais que les enfants de Dieu, en qui le Saint-Esprit est, et le Saint-Esprit étant le grand enseignant, leur parle la raison. Frère Branham n'a pas juste pris du plaisir pour nous parler de la sémence du serpent, mais c'était pour nous montrer comment le diable s'est introduit dans la race humaine, comment le diable a amené le mal. Et ça ne se limite pas à ça, c'est pour aller plus loin. Il nous montre de comment le diable a commencé en Éden, quelles sont les manigances qu'il fait. Et c'est de la même manière qu'il vient faire avec l'Église. Parce que l'Église, c'est une femme devant Dieu.
Et cette église a failli, mais l'épouse ne peut pas faillir. L'église a failli comment? Elle a failli comme Ève. Ève a failli parce que avant que son mari n'aille vers elle, elle s'est livrée au serpent. Et c'est la raison pour laquelle la sémence du serpent a été prêchée. Et revenons maintenant. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est le dernier Adam. Et nous avons vu la fois passée que le Seigneur Jésus-Christ est aussi un Adam. Et s'il y a un Adam, ça veut dire que nous sommes à un point de départ. Nous sommes à un certain commencement donné. Et s'il y a un Adam, certainement qu'il doit y avoir une Ève quelque part. Et la Genèse, c'était le début, le commencement de tout ce qui existe, de tout ce que nous savons. Mais pour ce qui est de l'Église, ça commence quand? Ça commence au moment de la Pentecôte. C'est le moment des semaines. Et quand le Seigneur est venu montrer la révélation de Jésus-Christ à Jean, ce que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, devenu homme, et qui est monté au ciel, et qui est revenu dans l'Église sous la forme du Saint-Esprit, devait faire au cours des âges au milieu de son peuple. Jean a vu que au moment des semaines, le diable a fait la même chose qu'il avait fait en Éden. L'Église, en tant que femme de Jésus, était en attente parce que elle a été fiancée à Christ. C'est une fiancée qui est en attente de mariage et de la fête des noces. D'ailleurs, nous l'avons lu ici, quand l'ange a dit ceci, qu'au verset 9 d'Apocalypse 19, l'ange a dit, au verset 7 plutôt, il dit ceci. Excusez-moi, c'est au verset 9. Il dit, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. C'est qu'il y a eu mariage. Donc les gens vont aller aux noces. Mais avant ce moment-là des noces, l'Église s'est prostituée avec le serpent ancien. Et tout ça, ça se passe quand? Ça se passe au début de l'affaire ecclésiastique. L'Église a commencé, le Saint-Esprit agissait avec puissance. Subitement, il y a l'homme au cheval blanc qui sort. Et quand l'homme au cheval blanc sort, qu'est-ce qu'il fait? Il amène ce qu'il avait fait en Éden. Il vient s'injecter dans l'Église avec sa corruption, avec ses dogmes, dès le début de l'Église. Mais après, l'embrouillement a commencé. Et cette femme, l'Église, qui a failli, qui aurait cette fiancée, au lieu d'attendre le moment où les noces vont avoir lieu pour être en contact avec son mari, elle a failli. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donné des enfants. Comment Ève a donné un enfant de qui la Bible dit que ce n'était pas un fils de Dieu. Mais la Bible dit de lui que c'était un fils du malin. Et Adam était fils de Dieu. Et remarquons que cette église-là a produit non pas des fils, mais des filles. Et la Bible qualifie cette église de prostituée et mère de prostituée. Et au fur et à mesure qu'elle a continué à accoucher avec le diable, à avoir des enfants avec le diable, ça nous a donné des prostituées sur la terre. Et ces prostituées-là ne sont pas restées les bras croisés à contempler, à regarder seulement la nature. Non, elles se sont mises au travail comme leur mère, à hybrider la parole, à chasser la puissance de Dieu de l'Église, à chasser la puissance de Dieu du milieu du peuple. Comment? En amenant les préceptes et les pensées des hommes. Et ça fait que l'Esprit de Dieu
le Saint-Esprit ne pouvait plus agir. Les gens sont redevenus idolâtres. Ce que l'apôtre Paul est allé prendre pour les faire passer des ténèbres à la lumière sont retournés dans les ténèbres à cause de quoi? À cause des enseignements de la prostituée et de ses filles. Et les gens sont redevenus idolâtres. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne s'est pas lassé. Dieu n'a pas laissé tomber. Dieu, quand on parle de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand vous prenez l'Apocalypse, ça commence par... ce n'est pas le livre de Jéhovah dans l'Ancien Testament. Apocalypse 1, chapitre, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Donc ici dans ce livre, c'est Jésus-Christ qui se dévoile, qui se révèle dans son Église. Donc Jésus n'est pas resté tranquille. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas resté les bras croisés. Lui aussi a continué son travail. Et c'est là que nous voyons, on le voit donner la trompette à chaque messager dans chaque âge jusqu'à ce qu'il a suscité la réforme pour retourner au grain. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous montre que vers la fin, nous allons arriver à un moment où toutes les semences vont arriver en maturité. Souvenons-nous que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ce qui a été, c'est ce qui va revenir. Et qu'est-ce qui va avoir au temps de la fin? Cette sémence malsaine, de la même manière que la bonne sémence du Seigneur Jésus-Christ, les fils de Dieu vont être manifestés, on va aussi avoir la mauvaise herbe qui va arriver en maturité avec son idolâtrie. Et cette sémence-là va faire quoi? Va remplacer. Cette sémence-là va chercher à usurper la divinité du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu avait prévu une bombe atomique de puissance, je ne sais pas, inimaginable dans sa parole pour la fin, en disant que j'enverrai Élie le prophète. Et Élie le prophète ne viendra pas seulement comme en divagation comme ça, mais Élie le prophète aura plusieurs ministères qu'il va jouer. Donc il joue, il fait le travail de Malachie 4, mais il va aussi faire le travail du 7e ange. Il va sonner la trompette pour révéler les mystères de Dieu. Et ces mystères, c'est le fait que Jésus-Christ, parce que c'est le plus grand mystère, le mystère de tous les mystères, c'est la personnification de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, le diable l'a tellement embrouillé pendant les âges qu'il a remplacé, qu'il a usurpé l'adoration du Seigneur Jésus en disant que non, c'était juste un fils. D'ailleurs, vous savez qu'on a juste 3 dieux. Vous savez, la Bible dit, il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Et tout ça, c'était ces manières de faire pour essayer de rabaisser le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, c'est un détracteur. C'est quelqu'un qui aime rabaisser. Et il a cherché à rabaisser le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu avait promis dans sa parole qu'au temps de la fin, moi Jésus, le Saint-Esprit, c'est lui qui se mouvait au-dessus des eaux. Dans la Genèse, au temps de la fin, moi-même, je descendrai, je vivifierai la parole au point que la révélation de qui je suis
sera complète. Et cette révélation-là, elle n'est pas collective. Elle est adressée individuellement à chaque membre de l'épouse. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit ne pourra jamais connaître qui est Jésus. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit est en train de s'imaginer qui est Jésus. Mais si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit véritable, Jésus se révèle à toi. Parce que tu as et le Père et le Fils, et vous marchez ensemble. Alors, le diable, avec sa semence, devait amener l'idolâtrie, remplacer celui qui doit être adoré par la créature. Et parce que c'est ce qu'il a toujours fait. Le diable glorifie la créature, glorifie la création, au lieu de glorifier le Créateur. Tout ça, c'est pour détourner l'attention des enfants de Dieu, parce que l'être humain, Dieu l'a créé pour être dans la présence de Dieu, avec en lui le désir d'adorer son Dieu. C'est pour ça que nous retrouvons beaucoup de divinités par-ci, par-là. C'est cette soif-là qui est là, le besoin d'adorer notre Dieu. Mais le diable sait que s'il sortait comme ça, boum, c'est moi Satan, adorez-moi, on ne va pas l'adorer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé la création. Non, celui-là, il élève peut-être un chien, c'est son Dieu. Celui-là, c'est une déesse. L'autre ici, c'est ceci. L'autre là-bas, c'est cela. Mais Dieu savait que ça viendrait. C'est pourquoi, au début, nous avons vu dans le livre, ou sinon on peut le lire rapidement. J'ai dit qu'on ne sera pas long, je ne voudrais pas effectivement être long. Dans le livre des Actes, je pense que c'est dans Actes chapitre 14. Actes chapitre 14. On va voir que ce qui était au début, c'était quoi? Qu'est-ce que le diable a commencé à amener et c'est quel genre de sémence qui va arriver à la fin? La Bible dit ceci à partir du verset 8. Acte 14. Acte chapitre 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Jamais dans sa vie cette personne-là avait marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de cela, de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Vous voyez quel genre de sémence le diable a commencé à amener. Et la Bible continue et dit ceci, que les dieux sont descendus vers nous. Les dieux sous forme humaine sont descendus. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les ports, et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Donc, eux, ils avaient déjà leur Dieu. Mais, voyant la manifestation de Jésus-Christ dans la vie du croyant, voyant Jésus-Christ fait chair dans la vie des croyants, qui sont ici Paul et Barnabas, qu'est-ce que le diable a amené comme sémence? Nous sommes dans l'âge d'Éphèse. Nous sommes au début. Qu'est-ce que le diable amène? C'est élever la créature au lieu du Créateur. Ils prennent Paul pour leur Dieu.
jusqu'à chercher à aller offrir des sacrifices à Paul et à Barnabas, comme de Dieu. Mais les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces vaines choses, à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ici, l'apôtre, et si vous regardez très bien, vous allez remarquer que c'est le même tableau que nous avons aujourd'hui. Ce sont les mêmes esprits qui sont arrivés en maturité aujourd'hui à la puissance 1000. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui, à cause de la démonstration de l'esprit à travers la vie du prophète, à travers la vie de frère Branham, le prennent pour notre Dieu. Jusqu'à les sacrifices que ces gens-là font aujourd'hui, c'est un culte. Ils adorent frère Branham. Certains baptisent même au nom de frère Branham. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes esprits et ce sont des esprits païens qui sont arrivés en maturité. Mais nous, ce soir, nous parlons de notre sujet, adore Dieu. Et nous voyons ici l'apôtre Paul, les apôtres, Barnabas et l'apôtre Paul, dire que nous aussi, nous sommes des humains de la même nature que vous. Comme le prophète Branham pouvait dire aux gens que moi aussi, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Nous sommes tous de la même nature. Je vous apporte une bonne nouvelle pour que vous puissiez vous tourner vers le Dieu vivant. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Adore Dieu. Adore Dieu. Ne va pas chercher à adorer des humains. Ne remplace pas des humains à la place de Dieu. Mais adore Dieu. Et ce Dieu-là a un nom. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Le Seigneur Jésus a fait une promesse qui est infaillible. Il a dit dans la Bible que je m'en vais, mais je reviendrai. Je m'en vais, mais je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vous enverrai un consolateur, l'esprit de vérité. Et cet esprit de vérité-là, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible va nous dire que Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, il faut qu'il y ait un contact avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne même du Seigneur Jésus-Christ, qui est esprit et qui vient habiter dans le royaume. Et c'est ça le mystère qui était référencé dans Genèse 18. Beaucoup disent que non, mais frère, tu débordes. Tu parles de ça, tu ne sais pas que ça, c'est juste... Frère Branham dit que Jésus devait revenir pour être un prophète aujourd'hui. Donc ça concerne seulement frère Branham. Il y a le ministère du Fils de l'homme et il y a Dieu fait chair. Il faut savoir prendre ces choses-là. Le Seigneur Jésus-Christ, parce que s'il faut dire que c'est frère Branham qui est ce Dieu-là qui était dans Genèse 18, on va faire fausse route. Pourquoi? Parce que ce Dieu qui est apparu à Abraham, la Bible dit de lui qu'il n'a ni commencement ni fin de jour. Et quand il est venu, il n'avait ni père ni mère. Mais votre Dieu là aujourd'hui, il a papa et maman. En plus de ça, il est venu après un plaisir sexuel derrière. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'opposition. Donc c'est le diable. Et c'est le même esprit païen que nous voyons dans Actes qui s'introduit au milieu des enfants de Dieu. Il faut faire très très attention avec la doctrine de Branham Dieu. Ça fausse toutes les Écritures. Cette doctrine-là, c'est celle qui amène les gens à la seconde venue. Jésus est déjà venu. La base de toutes ces faussetés-là, c'est Branham Dieu. Dès qu'on
doctrine-là, vous voyez que la parole de Dieu est authentique. La parole de Dieu est vivante. Et la parole n'a pas seulement à vivre dans la vie de frère Branham, mais la parole a besoin de vivre dans chaque croyant. C'est pour ça que nous prêchons ce que frère Branham nous a apporté, la bonne nouvelle de se tourner vers ce Dieu-là qui est unique, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui que nous devons adorer. Adore Dieu. N'adore pas des hommes. N'adore pas des citations. N'adore pas des compréhensions humaines. N'adore pas, je ne sais pas, la nature. Mais adore Dieu. Et Dieu est esprit. Dieu n'est pas charnel. Dieu est esprit. Et c'est cet esprit-là que Jésus est venu distribuer. Et c'est ça la bonne nouvelle. Adore Dieu. C'est pourquoi frère Branham va nous dire ceci. Ah mon Dieu, c'est tellement bon. Frère Branham va nous dire ici, parlant de lui. Ça, c'est des choses que les gens n'aiment pas écouter. Les gens qui sont tellement loin de ces vieux esprits païens que nous avons retrouvés dans le livre des Actes. Ces gens-là sont tellement... Ils nous font pitié. C'est une très très mauvaise sémence. La Bible, frère Branham va nous dire ceci. Dans les âges, les 7 âges de l'Église, quand on lit ça, les gens qui sont tellement cramponnés à ces esprits-là, ça leur a été tellement profondément inoculé que ils disent non mais d'ailleurs c'est juste ça, c'est pas une prédication, c'est juste un livre qui a été écrit par Levi, vous savez. Non, c'est la parole et c'est le message. Si on enlève les 7 âges de l'Église, ça détruit tout le plan. On n'aura même pas les 7 sceaux, on ne va pas les avoir parce que parmi les fondements qui soutiennent les 7 sceaux, il y a les 7 âges de l'Église. Et frère Branham nous dit ceci. Car c'est à la page 320. Frère Branham nous dit ceci. Je voudrais faire encore une comparaison entre le messager prophète de Laodicée et Jean. Le messager prophète qui a précédé la première venue de Jésus. Aujourd'hui, j'arrête d'abord. Aujourd'hui, le message est critiqué. Il y a de l'opprobre sur le message à cause des faux docteurs, à cause des faux enseignements. Les gens ont fait croire aux hommes, aux humains que frère Branham s'est fait passer pour Dieu, que frère Branham c'est lui Jésus-Christ. Alors que frère Branham refuse cela. Ça fait que ces gens-là qui enseignent ça, ils ont mis une barrière que les gens ne voient pas la réalité. Parce que quand les gens sont à l'extérieur, que eux-mêmes ne viennent pas voir, que eux-mêmes n'ont pas accès pour entendre ce que frère Branham dit, qu'est-ce qui se passe? Ils le comprennent à distance, ils se disent que frère Branham c'est un faux prophète parce qu'il s'est fait passer lui-même Dieu. Et c'est ce que les faux docteurs ont enseigné. Et aujourd'hui d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la guerre des leaderships. Les gens veulent toujours avoir une certaine notoriété. Mais ce n'est pas ce que frère Branham a dit. Frère Branham était très très humble. Ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui l'ont fréquenté, moi je remercie Dieu d'avoir d'être en contact avec des gens qui étaient très proches, des gens qui étaient avec frère Branham. Et on sent, on le voit, les témoignages qui sont réels. Frère Branham n'était pas orgueilleux. Frère Branham n'était pas quelqu'un de prétentieux. Tout le temps, il était lui-même, il portait le poids de sa propre vie. Humilié à jamais au point qu'il voulait garder la présence de Dieu dans sa vie. Donc, ce n'est pas frère Branham qui a dit qu'il est Dieu, mais ce sont les gens qui prétendent cela à sa place. C'est pourquoi il dit ceci ici.
Ici, il veut faire la comparaison entre Jean-Baptiste, qui avait exercé une partie du ministère d'Élie, et lui, frère Branham, qui a le ministère d'Élie au temps de la fin. Frère Branham dit ceci: à l'époque des gens, donc Jean-Baptiste, les gens ont pris ce dernier pour le Messie. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de temps qui s'était écoulé depuis que le dernier prophète de l'Ancien Testament était passé sur la terre en Israël jusqu'au moment où Jean est arrivé. Les gens, en ce temps-là, ils avaient perdu ce qui était la manifestation de l'Esprit de Dieu à travers un prophète. Et ça fait que, quand ils ont vu Jean exerçant un ministère puissant, les gens ont pensé que c'était lui le Messie. Mais frère Branham reprend le verset de Jean, chapitre 1er, 19 à 20. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem les sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander: toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ça, c'est Jean, qui est précurseur de la venue du Seigneur, à qui les gens posent la question de savoir: est-ce toi le Messie? Parce qu'on ne comprend plus rien là. On voit qu'il y a tellement de ministères qui s'accomplissent en toi. Tu as le ministère d'Élie le prophète, tu exerces en même temps le ministère de la voix qui est dans le désert. On ne comprend pas, n'est-ce pas toi le Messie? Parce que ton ministère change de niveau. Écoutons ce que la Bible dit. Frère Branham reprend. Dans la Bible d'abord, il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. C'est-à-dire que ce n'était pas lui le Messie, ce n'était pas lui le roi. Et frère Branham reprend, il va dire: or, ce messager prophète du dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui le prendront pour le Seigneur Jésus-Christ. Il y aura beaucoup de gens. Et ne pensons pas que ce seront des païens, ce seront des gens comme au temps de Paul qui avaient des cultes, c'était des adorateurs. Au temps de la fin, il y aura dans le monde un esprit qui séduira plusieurs et leur fera croire cela. Cet esprit-là que nous voyons au début, pendant la période des semailles, cet esprit-là sera là au temps de la fin pour venir faire croire aux gens que frère Branham que vous voyez là, c'est lui le Messie. Frère Branham que vous voyez là, c'est lui Jéhovah. Frère Branham que vous voyez là, c'est Jésus. C'est ceci, c'est cela. C'est lui Dieu. Mais frère Branham continue, il va lire Matthieu. Il prend Matthieu 24, 23, 26, qui dit: car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Des faux Christ, donc des faux oins. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit: voici, il est dans le désert, n'y allez pas. N'allez pas là où on vous dit que frère Branham c'est Dieu. C'est du mensonge. C'est pas de Dieu. N'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Maintenant, frère Branham reprend. Il donne un conseil. Et si nous croyons que un prophète, c'est la bouche de Dieu, un prophète, c'est l'ainsi dit le Seigneur, et la parole qui est l'ainsi dit le Seigneur n'est pas pour aujourd'hui seulement, c'est une parole éternelle. Et frère Branham va déclarer ceci dans l'ainsi dit le Seigneur. Mais ne croyez surtout pas cela.
quand cet esprit-là vient pour vous faire croire que Frère Branham, c'est lui Jésus, peu importe la forme, parce que c'est un esprit, c'est une sémence. Quand vous allez chercher à mettre de la pierre dessus pour l'étouffer, dans ce sens, elle va chercher à pousser dans l'autre sens. Quand vous allez dire que non, Frère Branham n'est pas Jésus-Christ, cette sémence-là, cet esprit-là va vous dire que non, oui, il n'est pas Jésus-Christ, parce que c'est pas regarde la physionomie, c'est pas la même image, mais c'est Dieu. C'est quel Dieu qui va venir naître par des rapports sexuels? Il l'a prouvé qu'il est Elohim, celui qui existe par lui-même. Une parole prononcée, la femme a cru, juste la parole, et cela a formé un enfant dans le sein de Marie. Marie n'avait pas besoin de s'accoupler avec Joseph pour que cette personne du Seigneur Jésus-Christ vienne. Mais pour que Frère Branham vienne, il fallait qu'il y ait un papa et une maman. Et Frère Branham va nous dire ceci que, mais ne croyez surtout pas cela, n'acceptez pas ça. Il n'est pas Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus le Ouin. Jésus le Saint-Esprit, comme un prédicateur me l'a dit. Je suis allé voir un prédicateur sur ce sujet-là. On a parlé, je dis, mais pasteur, vous ne voyez pas que cet enseignement-là ne cadre pas. Le pasteur, j'en parlais, parce que c'était ça en fait la matière de ce temps-là. Je lui ai posé la question, mais pasteur, tu ne vois pas que la façon que vous dressez le tableau, si c'est ça, mais c'est que nous, on est foutus, parce que Frère Branham est déjà parti. Pourquoi je lui disais ça? Parce que lui m'a dit que c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit que Frère Branham, c'est même lui le Saint-Esprit. C'est pas que je suis allé entendre ça de quelqu'un, mais je l'ai entendu dans la bouche du pasteur. Il me dit que Frère Branham, c'est lui le Saint-Esprit là qui devait venir. J'étais tellement choqué. Mais ici, Frère Branham dit qu'il n'est pas Jésus le roi, Jésus-Christ. Il n'est pas le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Frère Branham ne l'est pas. Il est un des frères. Un des frères. Un prophète. Un prophète. Un messager. Ce messager du dernier jour qui vient sonner la trompette n'est pas Jésus-Christ, n'est pas le Fils de Dieu, il est un des frères. Donc c'est l'un de nous. Vous vous souvenez ce que nous avons lu quand la Bible a dit que moi aussi j'ai le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc moi aussi je suis lavé par le même sang et je suis un serviteur. C'est ce que cet ange-là a dit à Jean. Et cet ange-là ne pensait pas que Jean était, je ne sais pas, Jean était dans une vision. Jean était dans une vision. Et ici, Frère Branham dit qu'il n'est pas Jésus-Christ, il n'est pas le Fils de Dieu, il est un des frères, un prophète, un messager, un serviteur de Dieu. Il n'a même pas besoin de recevoir, il n'a pas besoin de recevoir un plus grand honneur que Jean n'en a reçu quand il était la voix qui criait « Je ne suis pas le Christ, mais il vient après moi ». Donc, ces enseignements-là nous amènent à devenir idolâtres, quoique pensant être dans la vérité. Mais ici, ce soir, nous venons de voir que la Bible nous invite. Frère Branham nous a enseigné que Jean représente l'épouse et la parole est adressée à l'épouse. L'ange parle à l'épouse pour lui dire « Adore Dieu, sors de ces niaiseries-là, sors de ces histoires malsaines.
que tu dois adorer. Et l'ange, comme au début, porte le témoignage. Oh, j'aime ça. C'est parce qu'il y a des choses que je ne veux pas dire. Si j'avais pris ces citations-là, je pouvais les dire. L'ange dit que moi aussi, j'ai le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et ne m'adore pas, mais adore Dieu. Il faut avoir les yeux de l'aigle pour voir ça, pour le comprendre, pour savoir que l'ange s'adresse à l'épouse. Ne m'adore pas moi, mais adore Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui est Dieu. Et l'apôtre Jean, comme l'apôtre Paul a dit, que nous aussi, nous sommes des humains de même nature que vous. Nous venons vous apporter la bonne nouvelle pour que vous puissiez vous tourner vers le Dieu vivant. Donc, adore Dieu. Et la Bible nous dit ceci encore, que ceux qui connaîtront leur Dieu, au temps de la fin, ils vont faire des exploits. Oh, j'aime ça. Toi, Daniel, scelle ce livre. Ne dis pas trop. Ne donne pas les détails. Laisse tomber. Au temps de la fin, je vais envoyer quelqu'un qui va venir avec une trompette. Et quand il va sonner la trompette, il va amener la connaissance exacte de qui est Dieu, qui doit être adoré. Ça ne sera pas du à peu près, ça ne sera pas du flou, ça ne sera pas des pseudo-révélations, ça ne sera pas des connaissances, des tâtonnements. Non, ça sera une connaissance réelle, exacte, précise et nette, visible, que Jésus-Christ, c'est lui Jéhovah de l'Ancien Testament, et aujourd'hui, il est le Saint-Esprit. Et Daniel scelle ce livre-là, scelle ça. Maintenant, ces gens-là, au temps de la fin, qui vont savoir ça, qui vont connaître réellement qui est leur Dieu, qui vont le voir dans leur propre vie, ces gens-là vont faire des exploits. Amen. Et quels sont ces exploits? Pourquoi crier me parle? Quels sont ces exploits? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Quels sont ces exploits? Oh, j'aime ça. Quels sont ces exploits? Jean 14, 12. Quels sont ces exploits? Ils vont manifester le Fils de Dieu. Ils vont manifester la personne du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde. Quels sont ces exploits? Ils vont être enlevés au ciel pour être avec le Seigneur. Et ça, le diable est jaloux de ça. Il le sait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a pris sa mauvaise sémence de départ, qu'il a fait mûrir aujourd'hui, pour dire que frère Branham, c'est lui Elohim. Même si ce n'est pas frère Branham, même si on le disait de moi, même si on le disait de n'importe qui sur la terre, c'est de la fausseté. C'est toujours Satan en arrière qui cherche à voler l'identité de Dieu et lui pour se faire passer. Nous avons appris dans la délivrance totale que Satan, Dieu ne l'avait pas créé pour être adoré. Dieu l'avait créé pour être un ange. Dieu ne l'avait pas créé pour avoir un territoire. Dieu l'avait créé pour être au ciel autour du Seigneur. Mais lui, il a convoité l'adoration. Saint, 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 Saint est l'Éternel. Saint, 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 Saint. Maintenant, à la grandeur, à la vue de ce qui s'en vient pour l'épouse, la grandeur de la bénédiction, l'héritage, qu'est-ce que lui fait? Il vient avec des pseudo-révélations. Vous voyez, vous ne voyez pas. Si vous voyez, si vous comprenez, non. Le salut est simple. Le problème du salut, ça ne change pas. Dieu nous a donné la révélation de sa parole et nous a dit que Malachie 4 ne vient pas commencer une nouvelle doctrine. Malachie 4 ne vient pas pour vous dire que c'est moi Jésus-Christ. Malachie 4 ne vient pas apporter des enseignements qui n'ont jamais existé. Mais Malachie 4 vient faire quoi?
vient pour vous enseigner que nous devons tous repartir au départ. Nous devons avoir la même sémence de départ. Le même grain qui a été sémé au départ, c'est celui-là que nous devons avoir aujourd'hui. Et c'est ce que Malachie 4 vient faire. Mais aujourd'hui, il y a des photoshopeurs dans le message. Il y a des gens qui viennent avec des ciseaux. Moi je prends ça. Moi je prends ça. Et chacun va tirer de son côté pour dire que non, vous savez, frère Branham est Dieu. J'ai écouté un pape de Branham Dieu. J'ai eu tellement mal aux oreilles que j'allais tomber malade. C'était une intervention de près de 3 heures, mais j'ai juste écouté quelques minutes là, je ne sais pas si c'est 5 minutes, parce que je faisais passer. Ça faisait tellement mal que tu risques d'avoir de l'estomac. On va t'estomaquer pour rien. Et ces choses-là, c'est du vol d'identité. Et le vol d'identité, vous savez que ici au Canada, le vol d'identité est réprimable par la loi. Et c'est très grave. Maintenant, si la loi humaine peut réprimander le vol d'identité comme ça, à combien plus forte raison la loi éternelle, vol, usurpation d'identité du Seigneur Jésus-Christ que vous allez coller à quelqu'un. Il faut faire attention. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Il faut être vigilant. Adore Dieu. Ne m'adore pas moi. Adore Dieu. Il faut adorer Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre. Si quelqu'un venait vous embrouiller avec des révélations, parce que ces gens-là, quand ils viennent avec des paroles multipliées, je ne sais pas comment. Non, frère, vous voyez ici, lisez ici, frère Branham dit ceci. Mais quand reste calme, reste seulement calme, laisse-le parler. Avec toutes ces citations, terminé, oui. Où est ton Dieu maintenant? Il est où? Parce que le mien, même maintenant, là, je peux l'invoquer, tu vas le voir. Maintenant, ton Dieu, là, il est où? Il y en a aujourd'hui qui attendent sa résurrection. Oh non, vous savez, le pauvre avion qu'on a acheté, les pièces commencent à tomber en rouille. Il a attendu. Et leur Dieu ne se réveille pas. Il n'est pas ressuscité. Non. Laissons ça. Laissons ces histoires-là. Il ne faut pas accepter ces enseignements-là. Ces enseignements-là font fuir le Saint-Esprit de l'Église. Et vous allez remarquer que quand vous prenez ça, c'est une sémence qui est difficile à arracher si Dieu ne vous fait pas grâce. Ces gens-là s'humilient difficilement devant la parole. Ces gens, vraiment, si quelqu'un entre là-dedans, il faut que l'Esprit de Dieu entre en scène, sinon c'est une personne qui est perdue, complètement. Parce que c'est une sémence qui entre et dans le sang, dans les veines, donc partout. Même si l'Écriture dit ça, frère, regarde ce que frère Branham lui... Attendez d'abord, avant de terminer, je vais lire la citation qu'on a lue par rapport à la dernière fois. Là, frère Branham dit que je ne vous ai pas donné l'impression que c'est moi Jésus-Christ. Je ne suis pas ce personnage-là, je ne suis pas. Ils vont toujours vous trouver des raisons, des ceci, des explications, des compléments d'objets directs, des COD. Mais qu'est-ce que vous voulez finalement, vous? On ne vous comprend pas. Pourquoi? Parce que c'est une maladie spirituelle. Et une maladie très très grave. Il faut fuir ça. Fuir ça à grands pas. Adore Dieu. N'adore pas des histoires. Adore Dieu. Un frère est allé rencontrer un prédicateur. Ils ont parlé. Parce qu'on avait fait un document. Il arrive là, le frère avec le document à l'appui. Des citations de frère Branham qui refuse. Il dit que moi je ne suis pas Dieu. Le frère va voir le pasteur parce que c'était une tension. On est passé à travers une pression là énorme. Le frère va voir le prédicateur pour lui dire que le pasteur, vous ne voyez pas.
un document de près de 120 pages, avec des citations. Pasteur, vous ne voyez pas. Vous ne pensez pas que c'est l'erreur ça? Le pasteur admet implicitement que c'est ce qu'il croit. Maintenant, le frère lui dit que pasteur, mais dis-le clairement à l'église. Dis-le clairement que moi, c'est ce que je crois. Et je le crois. Ne le dis pas indirectement. Dis-le clairement que les gens qui viennent t'écouter, que les gens qui te suivent, sachent que c'est ce que toi tu crois. C'est la sémence que tu mets dans leur cœur. Non, ça, je ne peux pas le dire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est pas parce que quelque chose brille que c'est de l'or. Non. Il faut veiller à la parole de Dieu. Et voici ce que mon frère Branham va nous dire ici. Nous avons lu ça dernièrement, mais je trouve que ça correspond exactement avec ce que nous sommes en train de dire. Voici ce que frère Branham dit. Alors Jésus vint et appela. Il dit ceci, paragraphe 209. Maintenant, regardez. Maintenant, souvenez-vous. Et que ce soit bien clair pour tout le monde. Que ce soit bien clair. J'espère que je ne vous ai pas donné cette impression, donc pendant ma prédication, tout ce que je dis, tout ce que je fais et tout, je ne vous ai pas donné l'impression que vous soyez porté à croire que je suis en train de promouvoir le culte de moi-même. Je ne veux pas me faire adorer, c'est pas ça. Ou quelque chose comme ça, que cette personne-là, le Seigneur Jésus, ce serait moi. Vous ne croirez pas ça, n'est-ce pas? Certainement que non. Je suis son serviteur. Je suis son serviteur. Ça, c'est Frère Branham lui-même qui dit ça. Mais vous allez trouver des personnes qui sont vraiment tellement assis dans ces choses-là qu'ils vont trouver une explication à ça. Ils vont refuser ça. Non, vous voyez, c'est des mauvais esprits. Et quand vous suivez très bien ces gens-là, vous allez remarquer que Dieu leur fasse grâce. Ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Que vraiment que le Seigneur leur fasse grâce. Certainement que non. Il dit, vous ne croirez pas ça, n'est-ce pas? Certainement que non. Je suis son serviteur, je suis un pécheur qui a été sauvé par la grâce. Comment votre Dieu est un pécheur? Vous allez aller adorer un Dieu pécheur. Ah. Mais vous allez être des pécheurs. Votre Dieu est un pécheur. Vous allez aller adorer un pécheur. Mais vous serez des pécheurs et vous voulez dans votre état de péché entrer dans le lieu saint. Non, vous n'allez pas entrer. Il faut promouvoir le culte du Seigneur Jésus-Christ. Adore Dieu. Et le Dieu que nous devons adorer, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Et pour l'adorer, nous avons vu que, quand on parlait de tourner les regards vers Jésus-Christ, nous avons vu que adorer Dieu, ce n'est pas juste venir s'agenouiller ici. Ce n'est pas juste acclamer quelque part, non. L'adoration, la personne qui entre dans l'adoration, c'est la personne qui reçoit la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est cette personne-là qui adore réellement Dieu. Et recevoir la révélation de qui est Jésus-Christ, c'est recevoir le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit en toi, nous ne parlons pas du Saint-Esprit à faire vivoter les gens devant tout le monde là, juste ça, non. On parle d'un Saint-Esprit qui scelle l'âme d'une personne. Parce que l'âme, c'est le siège de notre nature. L'âme, c'est l'état de l'esprit. Et quand le Saint-Esprit entre au sein de ton âme, qu'il transforme ta nature, il te montre qui est Jésus. Tu le connais. Et quand tu pries Jésus, tu l'adores, tu l'élèves, tu le glorifies, tu lui donnes la première place. Même si Jésus se manifeste à travers mon frère,
tu sais que c'est Jésus qui se manifeste, mais ce frère-là n'est pas Jésus pour moi. C'est mon frère. S'il se manifeste à travers frère Branham, tu sais que c'est mon frère, mais il fait office de prophète. Il manifeste le Fils de l'homme. D'ailleurs, si on va plus loin, l'épouse a le ministère du Fils de l'homme. L'épouse doit continuer le ministère du Fils de l'homme. Donc, il faut sortir de ces choses-là. Adore Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici ce soir, pour adorer seulement Dieu, pour recevoir cette connaissance et surtout la connaissance de Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit en nous, pour que nous puissions seulement adorer Dieu, savoir que Frère Branham, comme Paul, nous apporte la bonne nouvelle pour que nous puissions nous tourner vers le Dieu vivant. Et le Dieu vivant, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Adore Dieu. Nous connaissons notre Dieu que nous devons adorer, n'est-ce pas? Adore Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la seule manière pour nous d'adorer Dieu, c'est de recevoir son esprit en nous. Quand l'aveugle béni a reçu la révélation, il est entré en contact réel et efficace avec le Fils. Qu'est-ce qui a lieu? Il est entré dans l'adoration. Cela lui a donné suffisamment de foi pour qu'il puisse adorer. Que Dieu vous bénisse. Gloire et gloire.